Bonjour à tous. Récemment, j'ai passé un examen et qui dit examen, test ou épreuve dit aussi stress, angoisse ou peur. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer en 3 parties comment j'ai surpassé cette peur. Et sans plus attendre, je vais lancer le générique. Chapitre 1. Le rôle de la peur. Quelle est sa fonction, autrement dit? Tout d'abord, on pourrait se dire que la peur, c'est une réaction émotionnelle. Et qui dit réaction émotionnelle dit que ça ne devrait pas entrer dans notre ligne de mire lorsqu'on doit prendre une décision rationnelle. Mais à la préhistoire, la peur avait un rôle essentiel. Et c'était limite un super pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on avait littéralement la capacité de détecter des dangers potentiels. Autrement dit, on était capable d'anticiper des dangers. Si on n'était pas capable de détecter des dangers potentiels, on allait probablement en mourir. Et c'était très utile, du coup, de pouvoir éviter la mort dans un premier temps, ce qui est déjà pas mal du tout. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette réaction émotionnelle ou ce pouvoir qu'on a, il n'est plus du tout adapté à l'époque actuelle. Aujourd'hui, quand on a peur de quelque chose, c'est souvent une peur que je qualifierais d'illégitime. C'est-à-dire que ce n'est pas une peur qui va permettre de détecter un danger de mort imminent, ou en tout cas d'un point de vue physique, qui entraîne la mort directe. Aujourd'hui, quand on passe un examen, si on le rate par exemple, ce qu'on va subir, ce ne sera pas une mort qui va arriver très prochainement. Ce sera juste l'échec. Et souvent, ce qu'on a peur aujourd'hui, c'est la peur de l'échec. Mais l'échec, en soi, n'entraîne pas la mort. En tout cas, pas notre mort personnelle. Et du coup, c'est pour ça qu'il est irrationnel. Pareil, imaginons, on est dans un entretien d'embauche, on est en train d'échanger avec notre futur employeur. Et encore une fois, on stresse. On stresse, on a peur que l'entretien se passe mal. Mais en soi, même si l'entretien se passe mal, la pire des choses qui puissent arriver, c'est juste d'être recalé. Et encore une fois, il n'y a pas de danger de mort imminent. Tout ceci, tous ces échecs, toute cette peur, tu peux les surmonter. Tu peux les surmonter, pourquoi? Parce que tu n'en meurs pas. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Et dans un premier temps, c'est déjà une bonne chose de se rendre compte que dans 80% des cas, des peurs qu'on ressent, ce sont des peurs illégitimes. Et déjà de faire passer d'une peur vraiment légitime à illégitime, ça te permet déjà de rationaliser un petit peu mieux la peur et de se dire que, en fait, dans le pire des cas, c'est pas une si grande peur que ça. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez personnelle. À l'époque, j'étais en train d'étudier la géographie de l'aménagement et de l'environnement et j'avais eu 5 sur 20 sur un gros coef, une matière à gros coef. C'était, je crois, milieu froid et c'était un gros coef pour ma filière. Et quand j'ai reçu cette note, la première réaction que j'ai eue, c'est « mince, comment je vais faire pour valider l'année ?» Et je me suis dit « est-ce que ma vie est fichue ?» Et là, tout d'un coup, ça m'a provoqué un déclic. Je me suis dit « mais en fait, est-ce que c'est à cause d'un 5 sur 20 dans cette matière qui va influencer tout le reste de ma vie, au point où je me dis que ça y est, ma vie est fichue parce que j'ai eu un 5 sur 20 sur cette matière. Et quand je me suis posé cette question, en fait, je me suis rendu compte que avoir 5 sur 20, ça va pas influencer ta vie. Donc ça va certes beaucoup influencer sur ta note finale, mais c'est pas ça qui va déterminer ma vie. Après tout, au final, aujourd'hui, je suis même plus dans la filière de géographie de l'aménagement et de l'environnement. Mais du coup, si je devais conclure le chapitre 1, vous devez juste retenir une chose, une grande partie de vos peurs que vous ressentez, ce sont des peurs illégitimes, dans 80% des cas.
Et je ne vais pas traiter, en tout cas dans ce chapitre, des peurs qui sont légitimes. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Est-ce que ça vaut le coup de surpasser ces peurs? Franchement, je vais être assez direct avec vous. Oui. Surtout dans les cas où vous êtes confronté à des peurs illégitimes. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement pas en mourir. Et comme vous ne pouvez pas en mourir, vous êtes dans une situation, soit je gagne, soit j'apprends. Vous êtes gagnant sur le long terme à une condition. Et cette condition est la suivante, c'est que vous êtes capable d'apprendre de vos erreurs. Voilà ce qui arrive quand on fait le malin en pensant qu'on peut se passer de réviser. Tu t'es royalement vaudré, pas vrai? Retiens bien la leçon. Ce n'est pas en restant les bras croisés que tu avanceras dans la vie. Toute l'arrogance du monde ne remplacera jamais une bonne préparation. Un assassin ne peut pas se permettre de négliger d'affûter sa lame. Au fond, toi, tu n'es qu'un petit crâneur qui brandit un vieux couteau émoussé et rouillé. Hé, tu crois pas que t'y allais un peu fort? Si, sûrement, mais c'était le but. De la pure provocation pour qu'il se ressaisisse rapidement. Je crois en ses capacités. Le problème, c'est que même s'il a beaucoup de talent, à son âge, on manque souvent d'expérience. Comme il a la chance que tout lui réussisse facilement, il ignore ce que c'est que de se battre pour obtenir ce qu'il désire. J'espère que la frustration de cette défaite donnera un bon coup de fouet à ce fainéant. Les examens ne servent pas qu'à évaluer les connaissances des élèves. Ils offrent aussi l'occasion de leur inculquer le sens de la compétition. C'est le moment idéal de leur faire découvrir la douceur de la victoire ou le goût amer de la défaite. C'est une erreur qui peut coûter très cher sur le long terme parce que tout simplement, la prochaine fois qu'il sera confronté à ce type de problème, eh bien, il va reproduire les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris de ses erreurs passées. Et le seul moyen de pouvoir sortir de ce cercle vicieux d'une manière générale, c'est de pratiquer ce que j'appelle l'alchimie de la victoire, qui veut dire tout simplement apprendre de nos erreurs. Puisque si vous apprenez de vos erreurs, eh bien, la prochaine fois, vous serez en capacité de résoudre votre problème sans reproduire les erreurs. Et sur le long terme, croyez-moi, vous pouvez que en sortir victorieux ou bien meilleur que les fois précédentes. Ce n'est rien de plus que la philosophie d'un alchimiste. En conclusion, à l'époque de la préhistoire, la peur était un super pouvoir qui nous permettait de détecter des dangers potentiels. Aujourd'hui, c'est plus une peur qui paralyse la plupart des gens, malheureusement. Mais heureusement pour vous, après avoir visionné cette vidéo et d'avoir pris connaissance de tout cela, vous savez maintenant comment surpasser vos peurs et aussi comment saisir des opportunités. Parce qu'à travers chaque crise et à travers chaque peur que vous allez surpasser, vous allez devenir forcément meilleur. Donc, une meilleure version de soi-même. Je vous laisse donc avec, à mon sens, le plus beau cadeau spirituel qui est la pierre philosophale de la victoire. Je vous laisse méditer là-dessus et puis je vous dis, prenez soin de vous.